Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre jeu programmé en Python grâce à la librairie Pygame. Alors dans cet épisode, un petit sommaire rapide de ce que l'on va voir aujourd'hui. Eh bien on va tout d'abord créer un système qui va permettre au joueur de connaître son score. Donc le score sera affiché en haut à gauche de l'écran. Puis on va mettre en place un système qui va nous permettre d'enregistrer le score par rapport à une liste des 5 meilleurs scores. Et si la personne réalise un score qui est dans le classement, eh bien son nom sera enregistré. Donc ça fait quand même pas mal de travail à faire. Un travail assez conséquent, peut-être va falloir plusieurs épisodes pour réussir à aller jusqu'au bout de ce travail, mais je vous propose de commencer tout de suite. Alors je vous donne rendez-vous du côté de la programmation. Nous voilà du côté de notre programme. Alors commençons par le départ. Je vous propose d'aller rejoindre la classe Game de notre jeu, et dans cette classe Game, eh bien, on va pouvoir rajouter donc un paramètre qui sera le paramètre sur le score. Avant de faire ceci, je tiens à vous présenter une petite modification. Alors, on avait dans notre fonction qui démarrait notre jeu, eh bien, le fait de créer un ennemi avec la fonction self.spawnEnemy. Donc, on n'aura pas besoin qu'à chaque fois que la classe s'initialise, qu'un ennemi soit créé automatiquement. Donc du coup cette ligne là je vais la supprimer et je vais la remplacer par ce nouveau paramètre, donc self.score, donc dans la classe game, qui permettra donc d'avoir un score en paramètre tout simplement. Donc ici on est bien dans la création de notre score. Voilà pour la partie score. Bien, ce score va s'incrémenter à chaque fois qu'on va tuer un ennemi. Donc on va se rendre dans la classe ennemi. Et dans la classe ennemi, on avait une fonction qui nous permettait donc de vérifier si l'ennemi était mort. Donc ici vous avez la méthode damage. Et bien dans cette méthode damage, on va simplement rajouter une instruction qui va permettre de donner les points aux joueurs, enfin plutôt au jeu, à chaque fois qu'un ennemi va être détruit, tout simplement. Donc ici, à chaque fois qu'on supprime un ennemi, on va incrémenter le score de game. Donc ici on va faire un self.game égal, alors on va l'incrémenter, donc on va faire un plus égal 15. Donc là notre score va augmenter de 15 à chaque fois qu'on aura tué un ennemi tout simplement. Alors il ne faut pas qu'on oublie aussi que lorsque la partie sera terminée, il faudra remettre le score à 0. Donc ici ça se passe je crois au niveau de game. Dans la classe game, on va aller dans game over. Et ici on va pouvoir lui remettre en fait le score à 0 tout simplement, comme on l'avait fait pour le level. Je vois qu'on l'avait pas fait, donc on pourrait tout à fait remettre le level à 0, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Donc ici un petit correctif par rapport à l'épisode précédent, donc self.level égale 0, et puis self.score égale 0. Donc là, on va pouvoir, comme ça, une fois que le jeu est terminé, remettre tout à 0. C'est bien ce qu'on avait besoin. Donc pour l'instant, le système de points est fabriqué, mais vous allez me dire, le problème c'est qu'il ne s'affiche pas pour l'instant. Alors c'est vrai, pour qu'il s'affiche, nous allons aller dans la classe main. Et au niveau de la classe main, eh bien, nous avions... alors, c'est pas dans la classe main, excusez-moi. Nous allons rester dans la classe game. Et dans la classe game, on avait une méthode qui permettait de faire l'update de ce qu'on devait afficher à l'écran. Alors ici, c'est ici qu'on va venir tout simplement afficher notre score. Alors, on va rajouter quelques lignes pour pouvoir afficher notre score.
je vais commenter. Pour afficher le score, donc on va créer ce qu'on appelle d'abord une fonte, c'est-à-dire une police, à l'aide de Paygame. Donc .font, .system font, et moi j'ai choisi donc Verdana. Alors, il faut espérer que cette police est sur chaque ordinateur, et avec des paramètres qui sont donc la taille et savoir si on écrit donc en blood, c'est-à-dire en épais ou pas. Donc là j'ai mis 0. Ensuite, eh bien tout simplement on va lui faire afficher ce texte avec un score texte. Donc d'abord on va créer le texte et après on le fera afficher. Donc le texte, eh bien il va être tout simplement égal à font.render. Alors ici on va utiliser ce qu'on appelle l'écriture, donc le f-string, c'est-à-dire avec la petite lettre F, eh bien on va pouvoir intégrer dans notre texte des variables. Donc ici on va faire un score qui est égal à, eh bien c'est égal à la variable. Alors pour mettre une variable avec ce formatage de texte, eh bien on met des accolades. Alors ici les accolades, voilà, et on y place dans l'accolade le nom de la variable, et nous ici c'est bien self.score. Voilà pour cette variable. Ensuite il reste des paramètres, donc ici on va mettre un paramètre 1, et puis la couleur, eh bien écoutez, on va le mettre en rouge, donc 255,0,0 pour les couleurs en RGB. Enfin, eh bien, on va afficher ce texte avec un screen.plit. Donc le score, donc score texte, voilà, et on va choisir de l'afficher, eh bien en haut de l'écran à des coordonnées de 20. Voilà pour la partie donc du score qui devrait maintenant s'afficher en haut de l'écran lorsque on joue avec le jeu. Alors on va voir si ça fonctionne tout de suite. Allons-y. Alors vous voyez que j'ai bien mon score qui est en haut à gauche et une erreur lorsque je viens de tuer mon ennemi. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc c'est dans Ennemi, dans Damage. Ah bah oui, j'ai mis un self.game, mais j'ai pas précisé quel était le paramètre. Donc le paramètre ici, c'est le paramètre score. Évidemment. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Donc j'ai bien... Ah bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai mis 15 points du premier, le deuxième et enfin le troisième. Maintenant le boss... J'ai pas réussi à battre le boss. Eh bien écoutez, ça fonctionne pour l'instant. Nous avons réussi notre première partie.